Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil. Bonsoir à ceux ici en présence et bonsoir à ceux en ligne sur Internet. En l'absence du maire, M. Yves Dubé, j'ai l'honneur de présider la séance à titre de mairesse suppléante. C'est donc avec un immense plaisir que je vous présente les membres du nouveau Conseil de la Ville de La Sarre. Dans le district 1, Mme Valérie Haché. Dans le district 2, M. Robert Beauchemin. Dans le district 3, moi-même, Karine Goulet. Dans le district 4, M. Pierre Bourget. Dans le district 5, Mme Marie-Philippe Vachon. Et dans le district 6, M. Florentin Lesage. Notre mandat est clair. Travailler ensemble pour rendre notre ville toujours plus dynamique, inclusive et tournée vers l'avenir. Ce mandat représente pour nous un immense honneur et un défi stimulant. Soyez assurés que nous mettrons toute notre énergie pour atteindre cet objectif. Un point a été ajouté à l'ordre du jour de ce soir dans Affaires nouvelles. Il s'agit du point 11.1, mesures structurantes pour l'industrie forestière. Sur ce, nous allons débuter la séance. En premier lieu, je vais prendre les présences. Madame Valérie Haché. Présente. Monsieur Robert Beauchemin. Présent. Moi-même, Karine Goulet. Monsieur Pierre Bourget. Présent. Madame Marie-Philippe Vachon. Présente. Monsieur Florentin Lesage. Présent. Notre directeur général, Monsieur Parent. Présent. Et notre greffière adjointe, Madame Lafleur. Présente. Alors, je demanderai un proposeur pour... non, il faut que je lise l'ordre du jour. Oh, je m'excuse. Alors, point 1, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. 2, adoption du procès-verbal. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er octobre 2025. 3, correspondance, aucun point. 4, direction générale et greffe. 4.1, nomination d'une mairesse suppléante. 4.2, adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. 4.3, MRC d'Abitibi-Ouest, gestion des matières résiduelles. 4.4, groupe Axar Inc., projet de centrale photovoltaïque à La Sarre. 4.5, gratuité des parcomètres pour la période des fêtes. 4.6, adhésion à l'Union des municipalités du Québec. 4.7, dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification sur la consultation publique en urbanisme. 4.8, autorisation d'événement La Grande Guignolée. 4.9, demande d'aide financière 2025-2027 pour le programme de soutien au transport adapté. 4.10, nomination pour les conseils d'administration des organisations de la Sarre. 4.11, adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2026. 4.12, nomination pour les comités de la ville de La Sarre. 4.13, autorisation de signature régie des alcools, des courses et des jeux. 4.14, modification du calendrier des séances pour l'année 2025. 4.15, soutien financier pour les laboratoires biomatériaux et d'impression 3D. 4.16, MRC d'Abitibi-Ouest, Fonds, Région et Ruralité. Trésorerie. 5.1, autorisation de paiement de la liste et des comptes à payer. 5.2, approbation des déboursés d'octobre. 6, ressources humaines. 6.1, approbation des nouveaux titres de postes municipaux. 6.2, motion de félicitations. 6.3, mouvement de personnel. 7, urbanisme et développement, aucun point. 8, services techniques, aucun point. 9, vie active et animation du milieu. 9.1, prolongation du mandat de la responsable du Centre d'art et de la boutique. 9.2, programmation des expositions au Centre d'art pour 2026 et ajustement de calendrier. 9.3, autorisation de signature des contrats dans le cadre de l'entente de développement culturel 2025-2027 avec la MRC d'Abitibi-Ouest. 10, prévention incendie, sécurité civile, aucun point. 11, affaires nouvelles, mesures structurantes pour l'industrie forestière, 12, période de questions des citoyens. 12.1, la période de questions et 13, levée d'assemblée. Alors là, il me faudrait un proposeur et un secondeur. Je propose. Valérie. Je seconde. De Florentin.
adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025 ayant été préalablement transmis aux membres du Conseil, je propose, Je seconde. puisqu'il y avait seulement moi et Pierre qui étaient au 1er octobre. 2.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er octobre 2025. Je propose. Je seconde. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Nomination d'une mairesse suppléante. Valérie. Oui. J'arrive. Pourquoi j'ai perdu, ma chère? C'est bizarre. Mes noms, ils ont disparu, Karine. Tes noms, ils ont disparu? 4.1, tu le vois pas? Ouais, mes noms sont plus là. Bien bizarre. Ah, OK. Donc, je vais changer de... Excusez-moi. Attendu que le conseil municipal doit désigner une personne pour agir à titre de mairesse suppléante conformément aux dispositions de la loi sur les cités et les villes. Et il est résolu sur proposition de, appuyé par, que Mme Karine Goulet soit nommée mairesse suppléante pour la période déterminée par le conseil et qu'elle exerce les fonctions prévues à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement du maire de la ville de Lassar. Donc, elle sera en poste pour 2 ans. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Pierre de Marie-Philippe. 4.2. Adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Valérie. Attendu que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui modifie la charte de la langue française, a été sanctionnée le 1er juin 2022. Attendu que cette loi impose à l'État un devoir d'exemplarité soulignant le rôle essentiel de l'administration québécoise dans la protection et la pérennité de la langue française. Attendu que tout organisme relevant de l'administration et assujetti à cette politique doit adopter une directive particulière précisant les situations où l'usage d'une autre langue que le français est permis conformément aux dispositions de la Charte. Il est résolu, sur proposition de, appuyé par, que soit adoptée une directive visant à encadrer l'utilisation d'une autre langue que le français, conformément à la politique linguistique de l'État et aux dispositions prévues par la Charte de la langue française. Merci. Proposeur secondaire. Florentin de Robert. 4.3. MRC d'Abitibi-Ouest, gestion des matières résiduelles. Valérie. Attendu que la MRC d'Abitibi-Ouest est responsable de la gestion des matières résiduelles sur l'ensemble de son territoire, incluant la collecte, le transport et la disposition des déchets. Conformément au règlement 04-2024 et au plan de gestion des matières résiduelles, PGMR, 2023 à 2030. Attendu que la gestion des encombrants meubles, électroménagers, etc., et des poubelles dans les lieux publics représente un enjeu important pour la propreté, la sécurité et la qualité de vie des citoyens. Attendu qu'une prise de charge centralisée par la MRC permettrait d'harmoniser les pratiques, de réduire les coûts pour les municipalités et d'améliorer l'efficacité du service. Il est résolu, sur proposition de et appuyé par, que le conseil municipal demande officiellement à la MRC d'Abitibi-Ouest d'inclure dans son prochain contrat de gestion des matières résiduelles la prise en charge de la collecte et du traitement des encombrants et la gestion des poubelles situées dans les lieux publics du territoire. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC d'Abitibi-Ouest pour considération dans ses appels d'offres et règlements futurs. Merci Valérie. Proposeur secondaire. Florentin de Marie-Philippe. 4.4. Groupe Axar Inc. Projet de centrale photovoltaïque à Lassar. Valérie. Attendu que la ville de Lassar souhaite favoriser le développement des projets d'énergie renouvelable sur son territoire,
afin de contribuer à la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Attendu que le groupe Axar Inc. a présenté à la Ville de la Sarre un projet de centrale photovoltaïque sur le lot numéro 3543615 situé sur le territoire de la Sarre. Attendu que ce projet a une durée de vie approximative de 20 ans, attendu que la réalisation de ce projet nécessite certaines adaptations réglementaires afin d'assurer sa conformité et sa mise en œuvre sécuritaire, lesquelles incluront des consultations publiques. Attendu que le lot 3543615 est situé dans l'aire d'alimentation en eau potable de la Ville et que certaines conditions spécifiques seront prévues pour la protection de ces ressources. Attendu que la Ville de La Sarre considère que ce projet représente une opportunité économique et de développement durable pour la collectivité. Attendu que la Ville souhaite évaluer sérieusement la possibilité d'un investissement municipal dans ce projet, en tenant compte des retombées financières et des bénéfices pour la communauté. Il est résolu, sur proposition de, appuyée par, que la Ville de La Sarre donne un appui de principe au groupe Axar Inc. pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur le lot 3543615. Que la Ville de La Sarre s'engage à amorcer des démarches pour modifier sa réglementation afin de permettre la réalisation sécuritaire de la centrale photovoltaïque. Que la Ville procède à une analyse approfondie des modalités et des impacts d'un investissement municipal dans le projet avec le groupe Axar Inc. et que cette analyse soit présentée au Conseil pour une décision à une date ultérieure. Merci. Madame la mairesse, oui. Peut-être juste un peu préciser, en fait, c'est des panneaux solaires qui seraient installés. Donc, c'est vraiment au tout début d'un processus que la firme Axar, c'est un appel d'offres de Hydro-Québec. Donc, la firme Axar avait besoin de cet appui-là pour continuer leur processus. Donc, ils vont déposer un projet à Hydro-Québec. Oui. Hydro-Québec vont faire leur analyse, puis vont accepter ou non ce projet-là, mais ça peut prendre jusqu'à 2027 au moins. Et peut-être, si tout va bien, ça serait une mise en fonction début 2029 au plus tôt. Mais c'est quand même un projet intéressant. Oui, vraiment, Pierre. Oui. Merci de ta précision. Apprécié. Proposeur secondaire, Marie-Philippe. Pierre. 4.5, gratuité des parcomètres pour la période des fêtes. Robert. Projet de résolution. Attendu que le temps des fêtes constitue une période de réjouissance pour les citoyens et citoyennes, attendu que cette période entraîne un achalandage accru dans les commerces locaux, attendu que la Ville de La Sarre souhaite encourager l'achat local, il est résolu sur proposition 2, appuyé par, que la gratuité des parcomètres soit décrétée sur le territoire de la Ville de La Sarre du 1er décembre 2025 au 4 janvier 2026, inclusivement, à l'exception du stationnement du centre hospitalier. Merci, Robert. Proposeur secondaire. Je propose. Valérie de Florentin. 4.6, adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Robert. D'accord. Projet de résolution. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite bénéficier des services, de la représentation et des avantages offerts par le regroupement municipal québécois, attendu que l'Union des municipalités du Québec, UMQ, regroupe des municipalités de toute taille et assure une représentation forte auprès des instances gouvernementales, en plus de proposer des programmes d'achat regroupés et des services stratégiques. Attendu que la Ville de La Sarre, en tant que ville-centre, désire participer activement aux discussions et aux initiatives touchant les grands enjeux municipaux au Québec. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite conserver les services du carrefour du capital humain, il est résolu sur proposition 2, appuyé par, que la Ville de La Sarre adhère à l'Union des municipalités du Québec, UMQ 2026, et au carrefour du capital humain au coût de 10 621,19 plus taxes, pris à même le budget de fonctionnement, que le directeur général soit autorisé à signer les documents requis à la présente. Merci, Robert. Proposeur secondaire. Florentin.
Je seconde. de Valérie. 4.7, dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification sur la consultation publique en urbanisme. Robert. D'accord. Projet de résolution. Attendu que la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec a réalisé un audit de performance sur la consultation publique en urbanisme. Attendu que l'audit de performance a été transmis à la Ville et que celui-ci présente les contrats et recommandations formulées par la Commission. Attendu que la Ville s'engage à déposer un plan d'action d'ici le 26 janvier 2026 pour améliorer ses pratiques de consultation publique en urbanisme. Il est résolu sur proposition 2, appuyé par, que M. Guillaume Parent, directeur général, dépose au Conseil le rapport d'audit de conformité relatif à la transmission des rapports financiers de la Ville de la Sarre, qu'une copie de cette résolution soit envoyée à la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec. Merci, Robert. Proposeur secondaire, Marie-Philippe de Pierre. 4.8, autorisation d'événement La Grande Guignolée. Robert. D'accord. Projet de résolution. Attendu la demande d'autorisation d'événement pour l'activité Grande Guignolée qui se tiendra à la Sarre sur la 2e rue S et la rue principale le jeudi 4 décembre 2025. Attendu que la contribution financière de la Ville fixée à un montant de 500 $ provenant du budget dons et commandites afin de soutenir cette initiative. Il est résolu sur proposition 2, appuyé par, d'approuver la demande d'aide financière de 500 $ pour la tenue de l'événement, d'autoriser la libération des employés qui le souhaitent pour une période maximale de 2 heures afin de participer à la guignolée en collaboration avec les pompiers. Merci, Robert. Proposeur secondaire, Je propose. Valérie de Florentin. 4.9, dans demande d'aide financière 2025-2027 pour le programme de soutien au transport adapté. Florentin. Attendu que la Ville de la Sarre a confié à la Corporation du transport public adapté d'Abitibi-Ouest, CTP-AAO, organisme délégué, la responsabilité d'organiser le transport adapté pour l'ensemble des municipalités du territoire, attendu que la Ville a une grille tarifaire de 4 $ pour un transport à la Sarre et 4,5 $ pour un transport sur l'ensemble des autres territoires, attendu que la Ville a reçu les prévisions budgétaires pour les années 2025, 2026 et 2027, préparées et adoptées par le Conseil d'administration de la CTP-AAO, attendu que la Ville a reçu le plan de transport et de développement des services en transport adapté pour les années 2025, 2026 et 2027, préparé par la CTP-AAO, attendu que la Ville a indiqué ses intentions quant au réinvestissement des surplus dans le cadre du plan de transport et de développement des services 2025 à 2027, attendu que la Ville prévoit contribuer financièrement à hauteur de 41 734 $ pour le transport adapté en 2025, attendu que la Ville prévoit contribuer financièrement à hauteur de 83 469 $ pour le transport adapté en 2026, attendu que la Ville prévoit contribuer financièrement à hauteur de 87 642 $ pour le transport adapté en 2027, attendu que le service de transport adapté a réalisé 16 018 déplacements en 2024 et prévoit en effectuer 15 000 en 2025, 16 000 en 2026 et 17 000 en 2027, attendu que le programme de soutien au transport adapté 2025 à 2027, volet 1, exige l'adoption d'une résolution contenant les informations nécessaires pour que le ministère des Transports et de la Mobilité durable puisse prendre une décision. Il est résolu, sur proposition 2 appuyée par, que la Ville s'engage à respecter les critères d'admissibilité du programme de soutien au transport adapté 2025 à 2027, après en avoir dûment pris connaissance, que la Ville confirme au ministère des Transports et de la Mobilité durable que l'offre de services en transport adapté respecte les exigences minimales établies relatives aux plages horaires et aux déplacements vers les territoires limitrophes, que la Ville confirme au ministère des Transports et de la Mobilité durable son engagement à ce que l'ensemble des municipalités contribuent financièrement pour un minimum de 20% du budget de fonctionnement annuel, que la Ville demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'octroi d'une contribution financière
de base dans le cadre du programme de soutien au transport adapté, volet 1, qui s'élève à 250 400 $ pour l'année 2025, à 296 887 $ pour l'année 2026 et à 311 740 $ pour l'année 2027, que la Corporation du transport public adapté d'Abitibi-Ouest prendra en charge le déficit s'il y a lieu, que le directeur général et la greffière sont autorisés à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports de la Mobilité durable. Merci, Florentin. Proposeur secondaire. Marie-Philippe de Robert. 4.10. Nomination pour les conseils d'administration des organisations de la SAR. Florentin. Attendu que plusieurs organisations du milieu sollicitent la participation de représentants municipaux afin d'assurer une coordination efficace avec la ville de la Sarre et de favoriser le développement social, communautaire, culturel et économique du territoire. Attendu que le conseil municipal juge opportun de procéder aux nominations requises suite aux élections du 2 novembre 2025, il est résolu, sur proposition de appuyée par, que la conseillère, Mme Marie-Philippe Vachon, soit nommée représentante de la ville de la Sarre au conseil d'administration de la Corporation de transport public adapté d'Abitibi-Ouest, que la conseillère Mme Valérie Haché soit nommée représentante de la ville de la Sarre au conseil d'administration de l'Office d'habitation Lac-Abitibi, que le conseiller M. Pierre Bourget soit nommé représentant de la ville de la Sarre au conseil d'administration de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre, que le conseiller M. Pierre Bourget soit nommé représentant de la ville de la Sarre au conseil d'administration de la SADC Abitibi-Ouest, que le conseiller M. Florentin Lesage soit nommé représentant de la ville de la Sarre auprès du conseil d'administration du club de golf Biti, que le conseiller M. Robert Beauchemin soit nommé représentant de la ville de la Sarre auprès du conseil d'administration du pavillon royal Roussillon Inc., que la présente résolution remplace, le cas échéant, toute nomination antérieure visant les mêmes sièges pour la durée des mandats indiqués, que les frais de déplacement et autres dépenses admissibles encourus par les représentants dans l'exercice de leurs fonctions soient remboursés conformément à la politique de remboursement des frais de la ville de la Sarre, que la greffière soit autorisée à signer pour et au nom de la ville tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à chacun des organismes visés. Merci, Florentin. Proposeur secondaire. Valérie de Pierre. 4.11. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2026. Florentin. Attendu que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Attendu que le Conseil municipal souhaite adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026, il est résolu, sur proposition de appuyée par, que le calendrier suivant soit adopté pour la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal en 2026. Mardi 13 janvier, mardi 10 février, mardi 10 mars, mardi 14 avril, mardi 12 mai, mardi 9 juin, mardi 14 juillet, mardi 11 août, mardi 8 septembre, mardi 13 octobre, mardi 10 novembre, mardi 8 décembre. Que chacune des séances ordinaires soit prévue au calendrier ci-dessus, débute à 19h et se tienne à l'hôtel de ville situé au 201 rue principale. Que l'avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à l'article 320 de la loi sur les cités et villes. Merci, Florentin. Proposeur secondaire. Oui, Pierre? Ben, dans le fond, le changement qu'il y a, c'est qu'avant, c'était le premier mardi du mois. Oui, et là, on va être le deuxième mardi du mois. Oui, c'est ça. Puisqu'il est arrivé dans le passé, souvent, ça arrive que le lundi, c'est des jours fériés. Donc, notre équipe de travail ne peut pas mettre à jour tous les documents pour nous le donner pour le conseil, pour qu'on les ait comme il faut le mardi. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision que les séances maintenant vont être le deuxième mardi du mois. S'il y a des fériés qui est souvent dans le début du mois de mai, bien, nos séances ne seront pas reportées. Voilà. Vas-y, Pierre. Je propose. Tu proposes? Oui. Pierre de Marie-Philippe. 4.12. Nomination pour les comités de la ville de la Sarre. Florentin.
Attendu que le conseil municipal souhaite assurer une gouvernance efficace et représentative au sein des comités de la ville, attendu que ces comités jouent un rôle essentiel dans la planification, la gestion et le suivi des politiques et projets municipaux, notamment en matière d'urbanisme, de ressources humaines, de toponymie et de soutien à la famille et aux aînés, attendu que la participation d'élus municipaux favorise la transparence, la concertation et la prise de décision claire, attendu que ces comités ont un pouvoir de recommandation au conseil municipal, attendu que le conseil municipal juge opportun de procéder aux nominations pour des mandats de 2 ans renouvelables, il est résolu, sur proposition 2 appuyée par, que les conseillères, mesdames Karine Goulet et Marie-Philippe Vachon, soient nommées membres du comité du programme de dons et commandites, que les conseillers, messieurs Robert Beauchemin et Florentin Lesage, soient nommés membres du comité consultatif d'urbanisme, CCU, que le maire, M. Yves Dubé, et le conseiller, M. Pierre Bourget, soient nommés membres du comité des ressources humaines, que la conseillère, Mme Valérie Haché, messieurs les conseillers Pierre Bourget et Robert Beauchemin, soient nommés membres du comité de démolition, que la conseillère, Mme Karine Goulet, soit nommée membre du comité de toponymie, que les conseillères, mesdames Karine Goulet et Marie-Philippe Vachon, soient nommées membres du comité de suivi de la politique de la famille et des aînés, que la conseillère, Madame Marie-Philippe Vachon, soit nommée membre du comité de la bibliothèque, que le maire, M. Yves Dubé, ainsi que les conseillers, messieurs Florentin Lesage et Pierre Bourget, soient nommés membres du comité développement, que la présente résolution remplace toute nomination antérieure visant les mêmes comités pour la durée des mandats indiqués, que la greffière soit autorisée à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Florentin. Proposeur secondaire? Je propose. Valérie de Florentin. 4.13, autorisation de signature, Régie des alcools, des courses et des jeux. Marie-Philippe. Entendu que la Régie des alcools, des courses et des jeux exige que la Ville de La Sarre adopte une résolution désignant la ou le responsable des établissements faisant une demande de permis auprès de la dite Régie, attendu que la résolution 2025-251 n'est pas conforme, il est résolu que M. Guillaume Parent, directeur général, soit nommé à titre de responsable de l'administration des établissements de la Ville de La Sarre. Merci, Marie-Philippe. Proposeur secondaire? Propose. Robert de Pierre. 4.14, modification du calendrier des séances pour l'année 2025. Marie-Philippe. Il est attendu que le calendrier initial des séances pour l'année 2025 a été adopté par la résolution 2024-269. Attendu qu'il y ait lieu de faire une modification au calendrier pour le mois de décembre. Il est résolu que la séance ordinaire du conseil municipal prévue le 9 décembre 2025 soit reportée au 16 décembre 2025 à la même heure et au même lieu. Qu'un avis public de cette modification soit publié conformément à la loi sur les cités et villes. Merci, Marie-Philippe. Proposeur secondaire, Florentin de Valérie. 4.15, soutien financier pour les laboratoires de biomatériaux et d'impression 3D. Marie-Philippe. Attendu que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT, souhaite explorer la possibilité d'obtenir un soutien financier de la Ville de La Sarre pour le développement des laboratoires de biomatériaux et d'impression 3D, attendu que l'UQAT envisage un financement sur 3 ans à raison d'environ 75 000 $ par année afin de permettre aux laboratoires de prendre leur envol et d'embaucher une ressource dédiée au développement des liens entre les laboratoires et les entreprises, attendu que la Ville de La Sarre, compte tenu de sa situation financière, est dans l'impossibilité d'appuyer ce projet à la hauteur demandée, il est résolu que la Ville de La Sarre accorde un soutien financier de 5 000 $ par année pour une durée de 3 ans, 2026, 2027 et 2028, pour un total de 15 000 $ pris à même le budget de dons et commandites pour le financement du projet. Que ce soutien financier soit conditionnel à l'embauche et au maintien d'une ressource dédiée au laboratoire. Merci, Marie-Philippe. Proposeur secondaire. Je propose. Valérie de Pierre. J'en avais plein. 4.16. MRC d'Abitibi-Ouest, Fonds, Région et Ruralité. Marie-Philippe.
Attendu que les fonds régions et ruralité, FRR, constituent un levier financier central pour soutenir le développement régional et rural au Québec, attendu que les nouvelles modalités introduites par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation affectent significativement la capacité des MRC et de leurs partenaires à planifier, financer et à mettre en œuvre des projets structurants, attendu que la stratégie gouvernementale d'occupation territoriale, OVT, vise à reconnaître, soutenir et revitaliser les milieux à faible densité ou à dynamique démographique particulière, notamment par une approche territoriale intégrée, et que les nouvelles règles du FRR, en limitant la marge de manœuvre locale, les partenariats sectoriels et la flexibilité d'action, contreviennent directement aux principes de différenciation et d'adaptation territoriale sur lesquels repose la stratégie OVT, attendu que les montants du FRR n'ont pas été indexés, que la durée des ententes est passée de 5 à 3 ans et que le taux de couverture des frais administratifs a été réduit, compromettant la planification à moyen terme et la gestion efficace des projets, attendu que la limite du cumul des aides gouvernementales à 80% empêche dorénavant de considérer les contributions du FRR, volet 2, comme une mise de fonds du milieu, réduisant l'effet levier auprès d'autres partenaires ministériels, attendu que la réduction du taux de couverture des frais administratifs affaiblit la capacité des bénéficiaires de ces fonds à assurer une gestion efficace et durable des fonds et des projets, attendu que certaines organisations clés, milieu de la santé, de l'éducation, syndicats, sont exclus, nuisant au développement de projets à forte valeur ajoutée, notamment en santé psychologique, agricole et en recherche appliquée, attendu que les modalités de versement de fonds risquent d'occasionner des problèmes de liquidité et d'alourdir la gestion administrative des MRC et des organismes du milieu, attendu que les plafonds d'aide aux entreprises prévus par la loi sur l'interdiction des subventions municipales n'ont pas été ajustés depuis plus de 15 ans, malgré l'inflation et les réalités économiques actuelles, attendu que l'obligation imposée aux organismes non assujettis au règlement d'adjudication de recourir à un appel d'offres public pour tout contrat de construction de 133 800 $ et plus va à l'encontre des objectifs d'allègement réglementaire du gouvernement du Québec, attendu que le gouvernement du Québec a fait l'allègement réglementaire et administratif l'une de ses priorités afin d'accroître la compétitivité de l'environnement d'affaires et de stimuler le développement des petites et moyennes entreprises, attendu que la MRC d'Abitibi-Ouest n'a pas encore complété son appropriation de l'ensemble des paramètres et de nouvelles modalités du FRR, attendu que d'autres enjeux pourraient émerger du processus d'analyse en cours, attendu que l'enveloppe du FRR volet 3, signature et innovation, n'a pas été reconduite, ce qui limite fortement la pérennité et le développement de projets innovants à l'échelle régionale, il est résolu que la Ville de La Sarre, en soutien à la MRC d'Abitibi-Ouest, demande au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de revoir les paramètres du FRR volet 2 afin qu'ils soient à nouveau considérés comme une mise de fonds du milieu, permettant de maximiser l'effet levier avec d'autres partenaires ministériels, de rétablir un taux raisonnable de 10 % pour les frais de gestion afin d'assurer une administration adéquate des fonds, d'ajuster à la hausse les seuils d'aide aux entreprises prévus dans la loi sur l'interdiction des subventions municipales et d'indexer globalement les enveloppes du FRR, de retirer l'obligation d'appel d'offres publiques pour les organismes non assujettis à une loi ou un règlement en matière d'adjudication, lorsque la valeur d'un contrat de construction atteint le 133 800 $, d'adopter un mode de versement des fonds plus équilibré afin d'éviter des enjeux de liquidité pour les organismes du milieu, de reconnaître la valeur des contributions en nature, temps de travail et ressources, des MRC, villes et organismes comme apport admissible, de reconduire une enveloppe spécifique dédiée à l'innovation régionale afin de soutenir et pérenniser les projets structurants déjà amorcés, que la présente résolution soit envoyée à Mme Geneviève Guibault, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à M. Jacques Labégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest.
Merci, Marie-Philippe. Ça en était une bonne, ça? Proposeur secondaire, Florentin de Valérie. 5.1, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Pierre. Oui. Il est résolu que soit, que soit approuvé pour paiement la liste des comptes à payer et payé au 31 octobre 2025 au montant de 346 820,58 $. Dans ces comptes-là, c'est tout conforme au budget ou aux décisions qu'on a prises. Donc, ça fait partie du roulement normal, oui. Et c'est Parfait. conforme, oui. Merci. Proposeur secondaire. Robert de Valérie. 5.2, approbation des déboursés d'octobre. Pierre. Oui. La trésorière, Mme Valérie Choneng, dépose au Conseil la liste des paiements, le transfert électronique de la dette à long terme et des salaires payés au montant de 1 456 234 et 46 sous. Là-dedans, on retrouve donc les salaires pour 303 238 et 57, la liste des déboursés pour 981 976 et 68 sous. Là-dedans, c'est peut-être ce qui est parlant, c'est l'entretien du réseau d'égouts et pluvial avec camion vacuum pour 36 792. Le paiement du contrat de pavage pour le sentier multifonctionnel et le parti parc, donc 94 878 et 18 sous. Et aussi le versement 2 de la quote-part de la Sûreté du Québec pour 486 402 $. Enfin, on rajoute aussi le paiement les paiements pour certains règlements d'emprunt, donc capital et intérêt pour 171 019 $ et 21 sous. Parfait. Tout était beau à part ça, Pierre? Oui. Parfait. Proposeur secondaire. Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Un dépôt. Ah, Un dépôt. C'est un dépôt. Je fais pas ça souvent, hein? On m'excuse. Ça va bien. 6, ressources humaines. 6.1, approbation des nouveaux titres de postes municipaux. Pierre. Oui. Attendu que la direction générale a autorisé à moderniser sa structure organisative. Voyons, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Prends une gorgée. On va prendre un verre d'eau. Ça, c'est pas l'unité de tantôt. Hein? Oui, hein? Excusez-moi, là. Donc, on recommence. Attendu que la direction générale a modernisé sa structure organisationnelle pour mieux répondre aux besoins de ses citoyens et optimiser la gestion interne. Attendu que le nouvel organigramme ainsi que les nouveaux titres proposés ont été présentés aux membres du Conseil le 15 septembre 2025 et aux employés le 16 septembre 2025. Attendu que cette révision a mené à une mise à jour des titres de poste sans modification des fonctions, il est résolu de déposer le nouvel organigramme et les titres de poste mis à jour, d'entériner les nouveaux titres de poste associés à cette structure. Merci, Pierre. Je propose. Valérie de Florentin. 6.2, motion de félicitations. Pierre. Oui. Attendu le départ de M. Mario Fournier, qui a œuvré au sein du service des travaux publics de la ville de La Sarre depuis plus de 13 ans. Il est résolu que le Conseil de la ville de La Sarre remercie et souligne le travail réalisé par M. Fournier. Merci, Pierre. Proposeur secondaire. Marie-Philippe de Robert. 6.3, mouvement de personnel. Pierre. Attendu que le service des communications, le service de trésorerie, le service des sports et loisirs et espaces verts, ainsi que le service de sécurité incendie et sécurité civile requièrent du personnel additionnel. Attendu que les services techniques souhaitent procéder à une réorganisation de leur structure, il est résolu que M. Sébastien Greffard soit nommé vidéaste à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un projet pilote au service des communications. Attendu que M. Francis Greffard soit nommé graphiste à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un projet pilote au service des communications, tout en conservant ses fonctions de technicien spécialisé qu'il occupe depuis 2021. Que M. Éric Pardoin soit nommé appariteur sport et loisirs sur appel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
que M. Grégory Boniol et M. Sébastien Bouquennouche soient nommés pompiers à temps partiel à la caserne de La Sarre et M. Mathieu Baudouin, pompier à temps partiel à la caserne de Macamé. Que l'employé actuel, M. Jocelyn Denis, soit nommé opérateur en machinerie lourde. Que la nomination de Mme Valérie Goudreau au poste de technicienne comptable soit entérinée, même si elle a quitté sa fonction avant la présente séance. Que le contrat de travail soit entériné et que les contrats de travail soient entérinés par le directeur général, M. Guillaume Parent, a signé pour et au nom de la Ville de La Sarre lesdits contrats. Merci, Pierre. Proposeur secondaire, Florentin de Pierre. 7, urbanisme et développement, aucun point. 8, services techniques, aucun point. 9, vie active et animation du milieu. 9.1, prolongation du mandat de la responsable du Centre d'art et de la boutique, Valérie. Attendu que la Ville a amorcé en 2024 une réflexion stratégique sur l'avenir du Centre d'art dans un contexte de contraintes budgétaires nécessitant une période de recul idéalement sans interruption de service. Attendu que le Conseil des arts et des lettres de Québec ainsi que le ministère de la Culture et des Communications ont exprimé des commentaires favorables à la démarche en cours. Attendu que des discussions ont eu lieu avec le conseil municipal, les bailleurs de fonds et les partenaires du milieu. Attendu que les employés et les citoyens ont été consultés, notamment par le biais de sondages et d'un atelier participatif tenu le 15 octobre dernier. Attendu que la direction a été accompagnée par une consultante externe afin de revoir dans un premier temps la mission actuelle du Centre d'art et de sa boutique et de l'atelier de céramique Terre et Argile, dans un second temps d'analyser différents modèles d'affaires et de cibler les mécanismes de financement à court et moyen terme. Attendu qu'une tournée des centres d'art de la région et hors région en présentiel et en virtuel a été réalisée pour comparer les modèles d'affaires. Attendu que la démarche vise à repenser le fonctionnement du Centre d'art et de la boutique, ainsi que l'avenir de l'atelier de céramique et terre d'argile, afin d'assurer la viabilité financière et la démocratisation de la culture. Attendu que l'atelier de céramique est récemment devenu un organisme à but non lucratif porté par des femmes du milieu. Attendu que l'analyse des résultats du sondage et de l'atelier participatif est en cours et que des recommandations doivent être formulées au nouveau conseil municipal avant toute décision définitive sur le modèle d'affaires et l'orientation du Centre d'art. Attendu que la responsable actuelle du Centre d'art et de la boutique embauchée au printemps 2025 assure la continuité des engagements en cours et la programmation des expositions, éléments essentiels pour maintenir la crédibilité et les partenariats culturels. Attendu que la période de transition et de réflexion n'est pas terminée et que la stabilité organisationnelle et opérationnelle est nécessaire afin d'éviter des interruptions de services et des impacts négatifs sur la clientèle et les artistes. Attendu que la Ville a été proactive en déposant une demande de subvention afin d'assurer une programmation continue au Centre d'art, advenant que la décision du conseil municipal soit de maintenir les activités culturelles dans ses services. Attendu que la prolongation du mandat jusqu'au 31 août 2026 permettrait de finaliser le bilan, d'élaborer les recommandations et de préparer la mise en œuvre des orientations retenues par le conseil municipal. Il est résolu que le mandat de la responsable du Centre d'art et de la boutique soit prolongé jusqu'au 31 août 2026 afin d'assurer la continuité des activités et de soutenir la démarche stratégique en cours. Merci Valérie. Proposeur secondaire, Florentin de Marie-Philippe. 9.2, programmation des expositions au Centre d'art pour 2026 et ajustement de calendrier. Valérie. Attendu que la Ville de La Sarre a adopté le budget 2026 prévoyant la poursuite de la programmation d'expositions au Centre d'art parallèlement à l'analyse des résultats des consultations publiques et aux recommandations qui seront présentées au conseil municipal. Attendu que la résolution 2025-273 adoptée le 1er octobre 2025 autorisait la signature des contrats avec les exposants retenus pour la saison 2026.
Attendu que l'exposition de l'artiste Jenny McMaster, initialement prévue le 18 décembre 2025 au 26 février 2026, est reportée au 15 janvier 2026. Attendu qu'une décision définitive concernant l'avenir du Centre d'art sera prise d'ici le 31 août 2026. Il est résolu que le Conseil municipal, conformément à la résolution 2025-213, confirme la programmation des expositions pour l'année 2026 et autorise la signature des contrats avec les artistes suivants. Jenny McMaster, du 15 janvier 2026 au 26 février 2026. Jiwan Larouche, du 12 mars 2026 au 31 mai 2026. Christian Leduc, du 11 juin 2026 au 31 août 2026. Que Mme Jennifer Melançon, directrice générale adjointe, soit autorisée à signer les contrats nécessaires pour et au nom de la ville de Lassar. Que Mme Caroline Letourneau, responsable du Centre d'art, soit autorisée à préparer les documents requis pour la mise en œuvre de cette programmation. Merci Valérie. Proposeur secondaire, Pierre de Florentin. 9.3. Autorisation de signature des contrats dans le cadre de l'entente de développement culturel 2025-2027 avec la MRC d'Abitibi-Ouest. Robert. Projet de résolution. Attendu que la résolution 2025-274 soit adoptée afin d'approuver l'entente de développement culturel, attendu que les contrats doivent être conclus avec des artistes et des prestataires de services pour la réalisation des activités prévues à cette entente, attendu qu'il y ait lieu de dégager l'autorité nécessaire pour la signature des contrats, il est résolu sur proposition que le conseil municipal autorise Mme Jennifer Melançon, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la Ville les contrats avec les artistes et les prestataires de services requis pour la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de l'entente de développement culturel, que cette autorisation soit valide pour toute la durée de l'entente. Merci Robert. Proposeur secondaire, Marie-Philippe de Valérie. 10. Prévention des incendies et sécurité civile, aucun point. 11. Affaires nouvelles. Mesures structurantes pour l'industrie forestière. Attendu que le secteur forestier constitue un pilier économique essentiel pour la vitalité des communautés régionales, dont celle de Lassar. Attendu que le premier ministre du Québec a récemment évoqué la possibilité d'une perte de 30 000 emplois dans ce secteur, ce qui suscite une vive inquiétude dans les régions forestières. Attendu que plusieurs municipalités, MRC et organisations ont exprimé publiquement leur profonde déception quant au manque de considération du gouvernement pour les communautés forestières. Attendu que la foresterie contribue non seulement à l'économie québécoise, mais également à la lutte contre les changements climatiques de par la construction d'immeubles en bois. Attendu que la survie et la vitalité des communautés forestières dépendent d'un engagement ferme et d'actions concrètes de la part du gouvernement du Québec. Attendu que la vitalité et l'occupation de nos territoires dépendent de cette industrie. Il est résolu que la Ville de Lassar demande au gouvernement du Québec de mettre en place rapidement des mesures structurantes pour soutenir le secteur forestier et préserver les emplois dans cette industrie à court, moyen et long terme. Que copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. François Legault, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais. Valérie de Pierre. 12. Période de questions des citoyens. Avant toute chose, je vais faire un suivi. Lors de la séance de septembre, nous avons eu une question concernant la disponibilité des vidéos des séances du Conseil sur YouTube. En effet, nous avions un problème de transfert des vidéos diffusées sur Facebook vers YouTube. Il n'est plus possible d'ajouter les dernières séances, mais à partir de la séance d'aujourd'hui, nous allons nous assurer d'ajouter les vidéos des séances du Conseil sur YouTube dans une liste de lecture dédiée pour faciliter la recherche des séances. Merci d'avoir souligné cette situation. Maintenant, nous allons prendre les questions des citoyennes et des citoyens. Je vous rappelle que ce doit être une question et non pas un commentaire. Et vous avez droit aussi à une sous-question. Merci. Question? Monsieur Fournier. Bonsoir, Madame la mairesse.
Bonjour, Monsieur Fournier. Moi, c'est pas une question, mais c'est des remerciements que j'aimerais faire. Ah, bien ça, on le Est-ce que vous prend. pouvez les faire? Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, je me présente, Régent Fournier, conseiller sortant du Conseil de Ville de la Sarre. Alors, j'aimerais remercier les citoyens du quartier Sud 2 de m'avoir permis de le représenter pendant 2 mandats, soit 8 ans au Conseil de Ville, mais il y a aussi toute la population. Puis là, j'aimerais regarder un peu les citoyens ici qui m'ont permis d'être sur le Conseil de Ville, puis aussi les citoyens qui sont dans l'écran présentement. Alors, un gros merci. Ce fut un honneur et un privilège de vous représenter. Merci aussi à toute la communauté, autant locale que régionale, avec qui j'ai eu des échanges très respectueux, car le poste de conseiller implique d'être présent dans plusieurs comités et participer à plusieurs activités. Et je me suis fait un devoir de toujours contribuer quand cela était possible. J'en profite. Là, je voulais remercier M. le maire et le féliciter pour un 3e mandat. On va lui faire le Mais message. ça va être pour la prochaine fois. C'est pas rien, 3 mandats. Puis je voudrais aussi te féliciter, Karine, ainsi que Pierre, pour un 2e mandat. Merci. Et puis, ainsi que remercier les 4 nouveaux conseillers et conseillères. Bonne chance pour la suite. Je voudrais remercier aussi les membres de direction qui m'ont toujours appuyé dans mes fonctions, mais pas toujours dans mes revendications. Ça, c'est bien correct. C'est bien correct. En terminant au personnel des différents départements de la Ville de la Sarre, vous êtes indispensable pour le bien-être de la population et le maintien de notre qualité de vie. Un gros merci. Merci beaucoup, M. Fournier. Est-ce qu'on a d'autres citoyens qui avaient des questions à Je poser? voudrais juste peut-être dire... Oui, Pierre? Merci beaucoup, Régent. Ce fut un honneur de siéger avec toi, puis avec aussi Victor que je vois là. Puis bonne chance dans votre retraite. Monsieur Fournier? Oui, juste une question par rapport à l'article, pas l'article, mais le 4.2. Adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. C'est quoi exactement? Je ne comprends pas l'idée, là. Guillaume? Oui, en fait, avec la nouvelle loi sur la langue française, on est dans l'obligation, si dans certaines situations spécifiques, on doit utiliser une autre langue que la langue française, de le spécifier au niveau du ministère et de déposer cette directive-là. Donc, par exemple, si jamais nos pompiers en situation d'urgence pourraient avoir à intervenir en anglais, ou encore si parfois sur une affiche, par exemple, pour s'adresser aux nouveaux arrivants, il se pourrait que oui, le français va être mis en évidence, mais qu'il y ait un petit texte en anglais, on doit le circonscrire à l'intérieur d'une directive. Sinon, s'il y avait plainte, on pourrait avoir une amende pour avoir utilisé une autre langue que le français sans l'avoir déclaré au niveau du ministère. Donc, c'est pour ça qu'on Donc, c'est en prévision. Exactement. OK. Il n'y a pas de demande présentement. Non. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Monsieur Rousseau? Je suis directeur de la société, un des directeurs de la Société Histoire et Patrimoine et de la Maison Lavigne. La Maison Lavigne qui est centenaire et patrimoniale. Le 30 avril 2024, une partie du mur de briques s'est détachée, une partie du mur de la façade de briques s'est détachée et restant un beau trou de 4 pieds par 6 pieds. Laissant aussi à l'intérieur, le mur intérieur est complètement découvert, ce qui occasionne la pluie, la neige qui rentre par là, à tel point que ça rentre jusqu'au sous-sol. Actuellement, là, ça cause beaucoup de pourriture, et etc. On a fait des revendications plusieurs fois à la ville. Il n'y a rien qui se passe. Je pourrais rajouter aussi qu'actuellement, s'il n'y a rien qui est fait, s'il n'y a pas de réparation, en fait, le reste du mur va descendre, ça ne sera pas là.
Ça fait que je voulais savoir la question qui tue. La ville, c'est quoi votre On en a position parlé actuelle? justement cette semaine. Guillaume, qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, ben dans le fond, simplement dire qu'on regarde pour au moins faire des réparations mineures, là, justement temporaires, pour s'assurer que la situation ne se dégrade pas. Là. Je ferai un suivi là, justement avec mon responsable au niveau des bâtiments. On est également en discussion avec la MRC. Bien sûr, c'est un immeuble qui est nommé là, au niveau du patrimoine. Donc, lorsqu'on veut faire des réparations, on rentre, c'est sûr, dans une complexité et des coûts supplémentaires. Donc, on est présentement en discussion avec la MRC qui tente d'obtenir un financement, dans le fond, plus important pour pouvoir faire des rénovations majeures. Mais on parle au plus bas mot, ne serait-ce que pour le revêtement extérieur, d'un 900 000, mais j'irais même à peu près 1,2 million pour respecter, dans le fond, le caractère, le patrimonial du bâtiment. Donc là, on est en recherche là, de subventions parce que la Ville de La Sarre n'est pas capable de prendre ce coût-là là, entièrement, mais il y a des subventions qui existent, fait qu'on est en discussion avec la MRC. Cette partie-là, on la comprend, mais c'est sûr que la Ville ne veut pas absorber ça, mais si ça continue à se dégrader, les coûts vont être juste plus grands. Tout à fait. On va attendre les résultats. Merci. Merci, M. Rousseau. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Oui, M. Fournier? Cette fois-ci, c'est une question. Un léger préambule, c'est que l'hiver a commencé, il tombe beaucoup de neige. J'aimerais savoir s'il va y avoir un peu plus d'entretien de fait au niveau des trottoirs. Parce que présentement, là, ils sont vraiment dangereux. Les mètres de sable, là, c'est assez sérieux. On le prend en note, M. Fournier, oui. C'est noté. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si on n'a pas de prochaines questions, on va procéder au lever de la séance. Alors, la prochaine séance est prévue le 16 décembre 2025 à 19h et sera diffusée en direct sur notre page Facebook. L'ordre du jour étant épuisé, donc il est résolu que l'Assemblée soit levée. Proposeur secondaire, Valérie de Robert. Merci beaucoup pour cette première séance de notre nouveau conseil. Merci. Bonne soirée. Merci.